Bonjour, dans le cadre de notre MOOC Introduction à la comptabilité des sociétés, on va vous présenter dans cette vidéo une synthèse de la semaine 2 relative à l'affectation des résultats des sociétés commerciales. D'ailleurs, le résultat net de l'exercice qui apparaît au bilan fait l'objet d'un projet d'affectation à soumettre aux associés actionnaires avant l'expiration du 6e mois qui suit la clôture de l'exercice. Le résultat de l'exercice peut être bénéficiaire ou déficitaire. On va commencer d'abord par l'affectation du résultat bénéficiaire. Le bénéfice peut être divisé en deux grandes parties. La première partie est le bénéfice non distribué, alors que la seconde partie est distribuée. La partie de bénéfice non distribué doit être mise en totalité ou en partie hors réserve, soit reportée à nouveau dans l'exercice suivant. Il est possible de distinguer entre trois types de réserves. La réserve légale correspond à 5% du bénéfice net après impôt. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le cumul de la réserve légale atteint 10% du capital social. La réserve statutaire dont le taux est indiqué dans les statuts. Les réserves facultatives sont décidées à la fin de chaque exercice par l'AGO. Également, le bénéfice non distribué peut être reporté à nouveau. Dans ce cas, il faut différencier entre le report à nouveau bénéficiaire et le report à nouveau déficitaire. Concernant le bénéfice distribué, c'est généralement la part de bénéfice attribuée aux actionnaires sous forme de dividendes. On distingue entre deux types de dividendes. Le premier dividende, appelé aussi intérêt statutaire, il est calculé en appliquant le taux d'intérêt statutaire prévu dans les statuts au montant du capital libéré versé et non remboursé. Le super dividende est décidé par l'AGO. Il est attribué à tout type d'action, libérée ou non, amortie ou non. La somme du premier dividende et du super dividende correspond au dividende brut sur lequel on doit retenir à la source la TPA, taxe sur les produits d'action, pour dégager le dividende net à distribuer aux actionnaires selon le nombre des actions possédées. On passe maintenant à l'enregistrement comptable de l'affectation d'un résultat bénéficiaire qui peut se dérouler en trois étapes. La première étape est la mise en instance du résultat net. D'ailleurs, en attendant la réunion de l'Assemblée générale ordinaire qui décidera sur l'affectation du résultat, le résultat net de l'exercice N est transféré au compte 1181, résultat net en instance d'affectation. La deuxième étape dans l'enregistrement comptable est passée suite à la tenue de l'AGO et qui correspond à l'affectation de bénéfices distribuables et non distribuables. Pour cela, il faut débiter le compte résultat net en instance d'affectation objet de répartition et éventuellement le compte report à nouveau solde créditeur de l'exercice précédent. D'un autre côté, il faut créditer le compte report à nouveau solde débiteur s'il y avait une perte antérieure, créditer également les comptes de réserve légale statutaire et facultative et le report à nouveau solde créditeur où sont logés le bénéfice non distribuable, tandis que le bénéfice distribuable est enregistré dans le compte actionnaire dividende à payer qui correspond au dividende net, pendant que la TPA est enregistrée dans le compte 4457.1 état TPA à payer. La troisième étape consiste au paiement des dividendes aux actionnaires ainsi que le paiement de la TPA. Pour cela, on débite le compte actionnaire dividende à payer du montant des dividendes nets. On débite également le compte état TPA à payer en contrepartie du crédit de la banque. Maintenant, on va passer à l'affectation des pertes. L'affectation des pertes peut se réaliser selon quatre méthodes. Premièrement, l'imputation de la perte sur les réserves statutaires, contractuelles ou facultatives afin d'absorber les pertes. Deuxièmement, l'imputation de la perte sur le report à nouveau solde créditeur.
Troisièmement, l'imputation de la perte sur le report à nouveau au solde débiteur si l'entreprise a réalisé des pertes antérieures. Quatrièmement, l'imputation de la perte par réduction de capital. On aura l'occasion de voir l'opération de réduction de capital dans la semaine 4 de ce MOOC. Merci de votre attention.